Daniel Michaud, bonjour. Bonjour. Daniel, ça fait à peu près presque 45 ans que tu es officiel en athlétisme. Oui. Cette année, tu as accédé à un niveau intéressant comme officiel et puis ça te permet, je pense, de voir les plus grandes compétitions dans le monde de près, sur place. Peux-tu nous expliquer quel est ton nouveau rôle et ça t'amène où finalement ces rôles-là que tu dois jouer dans les compétitions internationales? Depuis novembre, j'ai été nommé comme officiel international de la Fédération internationale d'athlétisme. On est à peu près 36 au monde. Et puis, ça nous permet d'être juge dans les compétitions internationales comme les championnats du monde, les Jeux olympiques, dans n'importe quelle épreuve d'athlétisme qui existe au championnat du monde. Ça nous donne aussi la tâche d'être délégué technique pour la Fédération internationale pour les compétitions du Diamond League, par exemple, et dans d'autres situations aussi où on représente la Fédération internationale au niveau de la structure des compétitions. Donc, dans ces événements-là, ton rôle, c'est de voir à ce que tout l'aspect technique, réglementation soit observé scrupuleusement par le directeur de rencontre? Exactement, incluant l'antidopage, les résultats, tout ce qui touche à l'aspect technique de la compétition, les officiels, les règlements, la participation. Tous ces éléments-là qui sont du côté technique, c'est sur la responsabilité du délégué technique. Écoute, ça fait tellement longtemps que tu es là et qu'on te connaît en athlétisme. Quand même, d'accéder à ce genre de travail-là, de poste-là, si on veut, après toutes ces années-là, est-ce que tu penses que pour un bon officiel, un officiel actif au Québec ou au Canada, il va falloir attendre encore 45 ans avant d'en voir accéder à ce genre de poste-là? Ça semble très long comme si on veut, accession. Ouais, c'est peut-être long, mais c'est aussi une question d'expérience. Et lorsqu'on regarde au nombre qu'il y a dans le monde, il y a beaucoup de gens en Europe, en Asie aussi, qui sont des officiels qualifiés depuis plusieurs années. Donc, au niveau international, oui, c'est sûr que c'est assez difficile, mais il y a les niveaux intermédiaires aussi. Par exemple, au niveau de l'Amérique du Nord, il y a aussi des officiels techniques à ce niveau-là qui seraient plus accessibles aux gens du Canada, par exemple. Mais au Canada aussi, on aura des très bons officiels. C'est peut-être aussi une des sources premières des officiels au Canada, c'est de savoir que les gens qui ont de l'expérience, la versatilité, c'est ce que ça prend. Ça prend de la versatilité pour être capable de pouvoir juger dans toutes les différentes épreuves, que ce soit des épreuves de piste, des épreuves de pelouse, des sauts, des lancers, des épreuves hors route, sur route, hors piste. C'est surtout la versatilité qui est importante à ce niveau-là. Donc, nos officiels, parfois, sont beaucoup trop spécialisés, peut-être. Ce serait mieux qu'ils soient plus polyvalents, si je comprends bien? S'ils veulent accéder à un niveau international, oui, définitivement. On a encore toujours besoin de gens qui sont spécialistes dans certaines disciplines pour que les épreuves se déroulent très bien. Par contre, si ces gens-là ont des aspirations internationales, oui, ils devraient être beaucoup plus versatiles. C'est ce que la Fédération internationale recherche. Des gens qui sont capables d'être à pied levé, de faire une épreuve ou une autre, d'être juge, d'être juge-arbitre ou une épreuve ou une autre pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Bon, là, tu as été aussi juge de marche internationale aux Jeux olympiques, je pense, de Beijing en 2008, des championnats du monde. Depuis, depuis que tu te promènes sur la scène internationale comme officiel, quelle compétition ou quel événement ou quelle compétition peut-être t'a le plus impressionné en termes de qualité, d'ambiance, etc.? J'ai fait quand même plusieurs compétitions importantes. J'ai fait les 2 dernières Olympiques, entre autres, à Londres et à Rio. Puis j'ai une dizaine de championnats du monde. Je te dirais que les Olympiques à Londres étaient probablement une des épreuves les plus qui m'ont impressionné le plus au niveau de l'organisation, au niveau du transport, au niveau d'à peu près tout ce qu'il y avait, au niveau d'une grosse compétition majeure. Tout s'est bien déroulé. Tout s'est passé de façon à ce qu'on s'était prévu. Tout s'est passé aussi dans une bonne atmosphère
compétition. Il y a eu d'autres compétitions internationales au niveau des championnats du monde seniors ou juniors où j'ai participé depuis plusieurs années. Et c'était aussi des compétitions qui ont chacune de ces compétitions-là a son aspect particulier. Et des fois, quand c'est la première fois on va dans une région du monde, bien, on a un aspect différent qui nous intéresse. Et la chance de pouvoir participer à des compétitions dans les 6 différentes régions du monde, bien, ça a été aussi un aspect important pour moi. Daniel, tu as fait également quelques Diamond League, là, dont cette saison, Eugene. On t'a même aperçu à l'écran à un moment donné à Eugene, en Oregon, pour le Diamond League de Eugene. Quelle impression ça t'a laissé, ça, ce meeting de Eugene cette année? Bien, on a vu une compétition très bien rodée. C'est des gens qui font des compétitions depuis plusieurs années ensemble. Ils ont un nombre impressionnant d'officiels ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont aussi de l'expérience au niveau de l'organisation. Ma tâche, là, lorsque j'étais délégué de la Fédération internationale, a été facilitée par le fait que l'organisation est là depuis des années. C'était le 44e Préfontaine. Donc, c'est des gens qui sont quand même très organisés, une équipe très solide. Au niveau des officiels aussi, les Américains ont une particularité, c'est que leur règlement au niveau de la Fédération nationale est souvent différent des règlements internationaux. Fait qu'il faut qu'ils se mettent un peu à la page aussi. Et des fois, il y avait des petites difficultés. On s'est entendu comme il faut avant la compétition. Mais au niveau de l'organisation, c'était une organisation très bien organisée, très bien rodée, avec des gens qui sont très connaissants dans leur domaine. Bien, Daniel, on te félicite, puis écoute, continue ton excellent travail en espérant qu'on te voit avec nous l'année prochaine au championnat canadien à Montréal et aux sélections olympiques 2020. Et puis, bonne continuation, puis merci pour ton engagement depuis toutes ces années-là. Ça fait tellement longtemps qu'on se voit qu'on arrive difficilement à savoir ça fait combien de temps que tu es là, mais on sait que tu as toujours été là pour les bonnes raisons. Merci beaucoup. OK, ça fait plaisir.